Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, ça fait un petit bout de temps que je ne poste plus de vidéos comme vous pouvez le voir. Et donc aujourd'hui je reprends. Donc j'avais une petite idée en tête, c'était de jouer un ladder climbing. Donc en anglais ça veut dire enfin, le fait de monter un échelon. Ici je parle bien sûr de l'échelon, c'est la côte Hello quoi. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais jouer des parties rapides, donc du style 15 minutes ou 10 minutes avec des incréments, ou même 20 minutes, on verra bien. Enfin, la seule chose que je veux que ce ne soit pas une partie blitz, mais une partie où l'adversaire a le temps de réfléchir. Et l'idée ça va être de commencer avec des adversaires de cote plus basse que la mienne, du style 1200. Et puis de monter petit à petit jusqu'à des niveaux qui sont quand même déjà plus élevés, même plus élevés que le mien, du style 2100, 2200, pourquoi pas 2300 si on en trouve. Et donc voilà, c'est ce que je vais faire majoritairement pour ces vidéos. Mais avant tout, bien sûr, je vous demanderai de laisser dans l'espace des commentaires un commentaire, évidemment, pour savoir si le concept vous plaît. Parce que voilà, je voudrais quand même que le concept soit apprécié par une partie, enfin la majorité, on va dire, de la communauté et non pas une petite minorité. Donc dites-moi si le concept vous plaît. Si vous n'aimez pas le concept, dites-le moi aussi. Comme ça, voilà, j'éviterai de poster ce type de vidéo. Et si vous avez tout simplement d'autres suggestions pour la chaîne, pour le futur de la chaîne, je suis prenant aussi. Donc voilà, défoulez-vous, faites-vous plaisir dans les commentaires. Donc c'est parti. Ici, je vois déjà un adversaire classé 1255. Donc, on le prend. Edgar 77077. Voilà, donc il prend une 94 parties. Donc E4, on va jouer un petit E6 cette fois-ci. Donc comme vous le voyez, c'est ce type de cadence que je vais prendre. Donc, enfin, vous voyez maintenant sur le c'est une nouvelle, enfin pas de nouvelle cadence, mais c'est un nouveau, on va dire, nom pour cadence. Donc ça c'est la cadence rapide. Et donc je vais jouer majoritairement sur la cadence rapide. Donc 10 plus 8, vous voyez que c'est quand même, ça donne quand même le temps à l'adversaire de réfléchir. Et voilà. Donc E6, E4, mon but c'était que sur D4, je peux jouer une ligne tricky avec C5 et jouer sur un clouage. Après, donc imaginons le cavalier F3, puis venir prendre, et puis jouer avec des fous P4 si les blancs protègent le pion. Enfin bon, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, puisqu'apparemment mon adversaire a décidé de jouer fou C4. Donc ici on va juste prendre le centre avec D5 et on attaque le fou. Donc on a une sorte de tempo sur le fou. Donc pion prend, jusqu'ici pas besoin d'explication, tout semble logique. Donc fou B5 échec, c'est un peu... Là je vais parer avec C6. Histoire qu'il perde quand même pas mal de temps avec son fou. Donc voilà, ça c'est déjà une première imprécision, c'est qu'il fait un coup, deux coups, trois coups de fou et en plus il le remet à la maison. Donc ça c'est déjà quelque chose qu'il faudrait éviter de faire. Donc ici on va juste développer son cavalier sur F6. Donc l'idée c'est de développer son fou de case noire donc sur E6, pourquoi pas sur C5 ou même sur E7. Ici on a plusieurs possibilités. Moi je vais le développer sur D6 pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie que les blancs puissent jouer fou F4. Donc voilà, mon adversaire joue assez rapidement, hein, le début, il joue fou G5. Donc ici on va juste roquer. Pour le moment il n'y a pas vraiment de menace à mon cavalier, certes il est cloué mais je vais pouvoir jouer cavalier BD7 et puis dame C7 ou dame B6 et il n'y aura plus de problème. Donc on finit juste le développement. Donc jusqu'à présent vous voyez que ce que j'ai fait ça reste assez... ça n'a rien d'exceptionnel quoi. Donc on joue notre française, il joue déjà un, on va pas dire mauvais coup, mais fou C4 nous donne le temps de vraiment déjà de former cette structure et ensuite la seule chose que j'ai faite c'est que j'ai développé les deux pièces pour faire le petit roc. Donc là aussi c'est une sorte d'imprécision du fait qu'il a joué D3 puis D4, ça aurait été mieux pour lui de jouer D4 tout de suite. Donc ici pour le moment en attendant je vais faire un petit échec avec ma tour. Il joue fou là et maintenant par exemple je peux déjà jouer fou là et essayer de lui poser des problèmes. Je peux jouer dame B6 aussi. Mais dame B6 j'aime pas, il a fou prend. J'aime pas trop. Si je prends ici, je vais forcer de jouer cavalier C2, puis je prends et ma structure est dégueulasse. Donc on va juste jouer H6. H6 n'est pas nécessaire ici. Vraiment pas nécessaire, mais bon j'ai un peu envie de le jouer. Et s'il prend le cavalier, pour moi c'est parfait. Ah voilà, c'est ce qu'il fait, parce qu'il me donne la paire de fous déjà. Et donc je vais juste reprendre. Et ici les noirs sont quand même contents de leur position.
Je pense qu'il a quand même réussi déjà à avoir une bonne position dès l'ouverture. Et ici, on va juste jouer fou F5. Et l'idée, c'est de jouer cavalier BD7 pour finir le développement. Mon adversaire joue quand même assez rapidement ici. Bon. L'idée serait de ne pas le laisser roquer. Je crois que je peux jouer cavalier A6. Ici. Il ne peut pas prendre avec le fou puisque son fou est cloué. Et ensuite, pourquoi pas venir sur cette case et venir essayer d'attaquer ce pion. Mais j'imagine qu'il y a juste tour C1 et puis il n'y a plus rien. Cavalier BD7. Ça a l'air plus... Ouais, déjà l'air beaucoup mieux. Donc on va jouer cavalier BD7, je pense. C'est vrai qu'avec cavalier S6, petit roc, je vois pas vraiment comment continuer. Mais cavalier D7, plus tard on pourra le ramener sur F6 et sur E4. Et ici, il serait temps de doubler sur la colonne. Donc je vais jouer... What I'm gonna play here, I'm gonna play tour E7. On va jouer tour E7. Aussi simplement que ça l'est. L'idée c'est juste de ramener une tour et de vraiment contrôler cette colonne centrale. Donc franchement, vous jusqu'à maintenant, vous voyez, je ne fais pas des coups de grand maître ou de joueurs à plus de 2400. Je fais juste des coups simples. Donc j'ai fini mon développement. Maintenant, il est temps de prendre essayer de prendre avantage. Comment est-ce que je peux prendre avantage? J'ai la colonne E ouverte, j'ai un petit temps de plus, donc c'est sur ça que je vais devoir jouer. Ici déjà, je peux jouer peut-être fou G4. Et puis menace de prendre et de lui faire des pions doublés, ce qui serait assez embêtant pour lui. Et je pense que ce que je vais faire, ou plutôt ramener une tour et vraiment essayer d'avoir le contrôle de la colonne. Et je pense que je vais juste jouer fou ici, c'est à l'air fort. Quand même pas mal fou ici, parce que voilà, maintenant son cavalier se trouve dans quelques problèmes. Je pense pas qu'il aime nécessairement ce cavalier. Et s'il revient avec le fou, bah, je vais juste ramener ma tour et puis on verra comment jouer, mais je pense que les noirs sont déjà quand même assez confortables. Donc voilà, c'est ce qu'il fait. On va juste continuer notre plan donc, qui est de doubler sur la colonne 1. Et ici, qu'est-ce qu'on peut jouer? Oui, que malgré les coups qu'il a fait à l'ouverture, même comme ça, j'arrive pas à vraiment les exploiter encore. Bon, bon. Ok, peut-être dame F5. Et je menace de prendre et de gagner le pion. On va faire ça. Donc on menace de prendre, de venir prendre ici. Le problème c'est qu'il peut juste jouer H3 et c'est bon. Je sais même pas pourquoi en fait j'ai joué dame F4. Là c'est peut-être même moi qui fais l'imprécision en fait. Non, non, s'il fait H3 je prends ici et puis ça va mater en fait. Donc dame F4 ça va. Et s'il fait G3, on repart tout simplement et puis il a causé peut-être quelques problèmes sur case blanche. Il peut pas vraiment revenir avec le fou ici puisqu'il perdra le cavalier. Donc franchement si on provoquait G3 ça provoquait l'affaiblissement de cette case. Enfin du cavalier. Si je reviens, vous voyez aussi toute la pression sur ce fou. À un moment donné, je pense que je pourrais même sacrifier, puisqu'il y aura des histoires de clouage, et donc voilà. Ça devrait passer peut-être. Donc il joue dame D3. En apparence, pas un mauvais coup. Mais je pense qu'ici je mate très bientôt. Donc on va juste venir prendre ici. Et donc ici, la menace, c'est vraiment H2. Donc ici, là, il ne doit pas reprendre le fou, malheureusement.
Et donc ici, bon, si vous voulez chercher le mat, vous pouvez appuyer sur le bouton de pause de la vidéo. Bon, quant à moi ici, moi je vais donner la solution pour ceux qui ne l'auraient pas trouvé. Donc ici c'est juste dame prend H2 échec, s'il y a le fou qui protège. Et une fois que le roi sera sur F1, on va juste venir mater donc avec dame machin. Donc on va analyser la partie. On va lancer d'abord l'analyse automatique pour voir les imprécisions et les erreurs. Mais d'abord je vais analyser moi-même, De 4, 6, la fou C4. De toute façon j'allais jouer, normalement c'est 5 sur D4. Mais quand on joue fou C4, il faut jouer D5. Je veux dire, bon, je connais vite fait les idées de la française, donc c'est pas un problème pour moi de jouer D5 qui est le coup dans la française. Prise. Là, il fallait revenir sur E2, mais il me donne un petit échec. Donc, ce qui me donne vraiment le temps, vous voyez, de former cette sorte de pyramide. Et puis, il revient sur F1. Là, il devait clairement revenir sur E2, pas sur F1. Cavalier F6. Regardez, jusqu'à présent, j'ai fait des coups normaux. Il joue D3. Je joue fou D6. Donc, fou D6, c'est parce que si je jouais un coup comme ça, c'est pas que j'avais peur, mais je voulais juste empêcher qu'il puisse jouer fou F4 et peut-être contrôler cette diagonale. Même si c'est vrai que pour le moment je peux jouer dame B6 peut-être, taper sur B2 étant donné que le fou part, mais c'est pas vraiment quelque chose de concret pour moi. Donc fou D6 c'est pour la raison pour laquelle je l'ai joué. Il cloue, parfait. C'est pas vraiment une menace, mais peut-être qu'il veut juste développer son fou, donc ça je peux pas critiquer. C'est vrai que fou D2 ça donne pas vraiment envie de jouer, donc petit roc, D4, donc ça c'est une petite perte de temps. Il a joué D3 puis D4, il aurait pu jouer D4 d'un coup, à moins qu'il ait mouse slip. Donc là je joue juste tour échec, le fou vient, et puis voilà, donc j'aurais pu jouer dame B6, j'ai joué H6, juste pour un peu reculer ce fou, qu'il a pris, je suis content, j'ai quand même la paire de fous ici. Les fous sont très dangereux, surtout quand ils sont en 2. Donc cavalier F3, fou F5, juste on développe juste. J'aurais pu aussi commencer par cavalier BD7, mais ensuite j'aime pas bloquer le développement de mon fou, donc fou F5 d'abord, cavalier C3, voilà, donc ça c'est cool, j'avais donné cavalier C6, mais moi j'avais vu petit roc, cavalier B4, tour C1. C'est jusqu'à là que j'avais vu, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à fou F4. C'est vrai que s'il recule la tour, par exemple ici, on va juste venir, ouais bon, du fou, pardon. Et les noirs ont déjà au moins un pion de plus, et la position gagnante. Donc je resserrais, j'étais sur la bonne, mais j'ai joué cavalier BD7. Finalement, c'est pas un mauvais coup, j'ai quand même toujours une évaluation à ma faveur de 1,9. Donc petit roc. Ouais, c'est vrai que généralement, on trouve cette manœuvre avec cavalier F8 et le cavalier qui revient sur E6 ou parfois sur G6. Donc là, je vais juste doubler sur la colonne, comme vous le voyez. Donc là, il joue fou D3. Mais là je joue fou ici, et donc l'idée c'est que s'il joue un coup comme A4, je vais juste venir prendre. Oh, je peux déjà prendre le pion aussi, mais si on prend la dame c'est pas mal non plus. Je dis pas que c'est mieux, mais c'est pas mal. Par exemple comme ça, les blancs ont une très grosse faiblesse. Mais c'est vrai que ne pas, on peut juste venir prendre ici, mais c'est aussi jouable, c'est même beaucoup mieux, Mais moi je vois cette ligne du fait juste que ça c'est déjà faible et que les cases noires, les noirs pourraient essayer avec ce coup d'en profiter. Mon ordinateur lui n'apprécie pas tellement, mais c'est franchement quelque chose qui se vaut. Donc il revient avec le fou, on va juste doubler sur la colonne. Il joue tour ici. Ouais, c'est vrai que j'avais juste fou prend, parce que s'il fait fou prend, l'idée c'est que j'ai tour prend et je gagne la dame au prochain coup. Et sur pion prend, j'imagine, voilà, dame. Le fameux dame F4 et les mates arrivent, c'est très difficile pour les blancs de se défendre. Donc là au lieu de ça j'ai joué dame F4. Donc là le coup que je vous avais dit c'était sur H3 ça ne fonctionne pas, j'ai juste fou prend. Et s'il fait ce coup, bon là je mets de l'ordinateur mais c'est assez simple puisque si les blancs récupèrent ici, on a toujours ce thème d'échec en fin de variante et les blancs perdent une dame. Du coup ici il fallait faire peut-être G3, mais là je serais revenu avec la dame sur F6. Et là les noirs sont quand même mieux, même s'il fait cavalier H4. Bon là je sais pas exactement ce que j'aurais fait,
Mais bon, je trouve que les noirs sont quand même dans une position agréable. Mon ordinateur lui donne fou B4, on ne sait pas pourquoi. J'imagine que sur fou prend, on peut simplement prendre la tour. Enfin, d'un certain point de vue, c'est vrai que fou B4, ok, ça fait un peu de sens. Du fait que un coup lambda qu'on prend juste ici, par exemple, pas ici, mais on prend ici. Si les blancs prennent là, on prend la tour, et s'ils prennent là d'abord, on enlève le cavalier qui protégeait le fou, et fou prend. Malheureusement pour lui, il joue dame D3, et donc on voit que les noirs ont une batterie immense qui pointe sur H7, et donc la seule chose qu'on va faire, c'est éliminer le défenseur, pas de H7, de H2, pardon, donc qui est le cavalier. Et donc là, G3 était le coup, selon l'ordinateur, mais là, ok, là je suis les voies de l'ordinateur, dame ici. Et c'est vrai que fou prend, ça perd toujours à cause du même thème en fait. Vous voyez que finalement les deux tours sur la colonne 9 sont très puissantes. Et donc ici, voilà, donc là on menace mat en 2 et mon adversaire ne le voit pas et donc on va venir le mater en 2. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il ne vous a pas plu, si ce n'est pas le cas, donc n'hésitez pas à me laisser des suggestions de vidéos dans les commentaires, même des variantes si vous le voulez, je suis preneur. Et donc je vous dis à une prochaine fois. Ciao.